Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire d'un film nommé Tit. Spoiler à venir, faites attention et assurez-vous que si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous. Au début, nous voyons la famille O'Keefe assise au soleil, Bill et sa femme regardant les enfants jouer dans la piscine. Brad n'accepte pas Dawn comme une sœur. Dans la piscine, Brad montre ses organes génitaux et lui demande de lui montrer les siens. Soudain, le couple l'entend crier et il voit une coupure sur son doigt. C'est ainsi que le film nous donne un coup de tête à propos de ce qui va suivre plus tard. Dawn est une adolescente et elle est la porte-parole d'un groupe chrétien d'abstinence appelé La Promesse. Le groupe encourage les jeunes garçons et filles à protéger leur virginité jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui pourrait être leur partenaire pour la vie. Le jour de son séminaire, elle rencontre Toby par l'intermédiaire de ses amis, Gwen et Phil. Dawn et Toby ressentent instantanément une connexion et semblent attirés l'un par l'autre. Dawn est victime d'intimidation dans son école parce qu'elle est la porte-parole de La Promesse. Cependant, l'administration de son école est orthodoxe et leur professeur a du mal à parler des parties intimes féminines. Dawn et Toby vont au cinéma après l'école et au théâtre. Dawn et Toby sont attirés l'un par l'autre après avoir regardé les autres s'embrasser, une nuit, alors qu'elle se prépare à dormir, elle fantasme d'épouser Toby et se touche au centre. Elle regrette immédiatement ses actions et se rappelle la promesse de rester pure le lendemain. Dawn avoue qu'elle avait des pensées impures à propos de Toby. Et il dit la même chose, même s'ils apprécient le temps passé ensemble, tous deux ont convenu de se tenir à distance l'un de l'autre. Elle visite à nouveau le lac Aka, et appelle Toby pour une baignade. Ils se disent qu'ils s'imaginaient sans vêtements et passent un bon moment à nager ensemble. Ils s'embrassent et sont d'accord. Ensuite, ils nagent vers la grotte et trouvent un coin douillet avec une couverture. Ils l'enroulent autour d'eux et partagent quelques baisers quand Dawn devient mal à l'aise et suggère qu'il arrête. Toby, cependant, ne veut pas cela. Et il commence à la forcer et pousse sa tête contre un rocher. Dawn tombe inconsciente pendant que Toby profite de la situation, mais comme il le fait, il hurle soudainement de douleur. Dawn est confuse avec tout ce qui se passe autour d'elle et remarque du sang dans ses mains. Toby pleure de douleur et voit que le bout de son hot dog est tombé au sol. Dawn est submergée par la peur, surtout après avoir vu le morceau de hot dog à côté d'elle. Cette nuit-là, elle fait des cauchemars à propos de Toby et met sa colère sur les dessins collés sur son mur. Le lendemain, elle est invitée à parler à La Promesse pour la première fois et semble nerveuse à propos du discours lui-même. Ryan, qui a toujours aimé Dawn, lui tend la main et lui demande un rendez-vous après l'avoir conduit chez elle. Dawn dit que c'était drôle, mais cela décourage Ryan. Il y pense après être passé devant chez elle et fait demi-tour pour lui parler. Il frappe à la porte et est accueilli par Brad. Il frappe Ryan et lui demande de sortir de sa propriété. Dawn retourne au lac et trouve la voiture de Toby, toujours garée là. Elle nage vers le lac et est horrifiée quand elle voit que le hot dog de Toby est toujours là et qu'il est couvert de mouches. En rentrant à la maison, elle garde la page de son manuel dans l'évier pour retirer l'autocollant du schéma de la Volvo. L'autocollant se décolle sans déchirer la page et le choc de Donna en voyant le schéma détaillé des organes génitaux féminins pour la première fois. Elle se tourne alors vers Internet à la recherche d'une mutation vaginale. Elle découvre que le vagin dentaire se produit dans de nombreuses cultures différentes à travers le monde. Elle découvre que cette condition mythique est appelée vagina dentata globe et est horrifiée à la lecture de tout cela. Elle se rend donc à l'hôpital. C'était la première fois qu'elle se rendait dans une clinique. Elle dit au docteur qu'elle voulait être contrôlée pour s'assurer que son corps ne subissait aucune adaptation. Il applique du lubrifiant et insère sa main à l'intérieur sous prétexte de l'observer. Il la touche et enfonce sa main à l'intérieur. Il lui demande de respirer à travers la douleur et sent soudain quelque chose, serrant ses doigts. Ils entendent tous les deux un bruit de serrement et il se rend compte que sa main est coincée à l'intérieur. Il essaie de libérer sa main, mais après beaucoup de difficultés, il l'enlève avec un douloureux son. Seuls des doigts ont été coupés de sa main. Dawn hurle. Comme les deux sont horrifiés par ce qui vient de se passer. Le médecin crie que le vagin dentata est réel. Dawn sort rapidement de la pièce et s'enfuit pendant qu'elle rentre chez elle à vélo. Une voiture de police passe et elle pense un instant que c'est peut-être pour elle. Ensuite elle se souvient de Toby et se rend au lac et y découvre qu'une équipe de plongée a récupéré son cadavre dans le lac. Des détectives et des policiers sont présents sur les lieux et elle a le cœur brisé de voir le cadavre de Toby. Elle rentre chez elle avec une culpabilité écrasante et remarque que sa mère s'est effondrée sur le sol. Son frère est occupé à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie, ce qui fait qu'il n'a pas pu entendre sa mère. Dawn se réveille à l'hôpital avec un cauchemar à propos du bruit de mordant. Son père la renvoie à la maison et lui demande de se reposer. Elle tend la main à Ryan et s'effondre devant lui.
Elle lui dit que sa mère est à l'hôpital. Elle panique, mais il essaie de la soutenir. Elle dit à Ryan qu'elle a failli tuer 2 personnes et tout cela à cause de ses dents en bas. Plus tard, elle se détend dans une baignoire et Ryan lui propose des médicaments pour la calmer. Il dit que sa mère en prend pour calmer ses nerfs. Il prépare la pièce avec des bougies, met de la musique apaisante et ouvre une bouteille de vin pour eux deux. Quand Dawn sort, elle cherche des vêtements et l'informe qu'elle veut aller à la police. Ryan lui dit que les pilules pourraient la rendre un peu floue et qu'elle devrait aller à la police le lendemain. Dawn renverse alors du vin sur elle-même et s'appuie sur Ryan qui partage qu'il est là pour elle. Il va alors sur elle et veut avoir des rapports sexuels. Elle lui donne son consentement et il peut. Ils finissent par avoir de bons rapports sexuels qui se terminent par un beau sourire et entrent dans une autre série de rapports sexuels avec Ryan et découvrent qu'il avait un pari avec ses amis. S'il pouvait avoir des relations sexuelles avec elle ou non. Dawn est furieuse d'entendre Ryan se moquer de son abstinence sacrée. Elle dit qu'il n'a jamais cru que c'était sacré et cela plus loin. L'instant d'après, ils entendent tous les deux un serment suivi par Ryan qui éclate de douleur. Dawn se lève pour partir et remarque que le hot-dog de Ryan a également été coupé. Bill retourne à l'hôpital avec Mélanie et il découvre que Kim est décédée. Mélanie s'excuse auprès de Dawn et dit qu'elle et Brad ont entendu sa mère crier. Mais Brad a dit qu'elle faisait ça tout le temps. Dawn retourne à la maison et entre dans la chambre de Brad. Elle le séduit alors. Et pour la première fois, il apparaît nerveux devant elle. Il lui a demandé pourquoi elle avait décidé de faire ça. Et elle lui demande s'il a eu peur, il lui retourne les cheveux tandis qu'elle résiste et fait signe d'avoir des rapports sexuels avec elle. Bon sang, Dawn le regarde directement dans les yeux et ils entendent tous les deux un bruit de pincement. Il réalise alors ce qui vient de se passer et ressent une immense douleur. Brad est enfin capable de s'éloigner et voit que son hot-dog a été coupé. Il se demande où il est allé et voit qu'il est tombé entre les jambes de Dawn. Quand elle se lève, il ordonne à sa chienne d'aller la chercher. Mais au lieu de cela, le chien affamé mange le hot-dog. Le film se termine avec Dawn faisant de l'autostop après que son vélo tombe en panne au milieu de la route, une voiture s'arrête et elle monte. Le chauffeur qui ressemble à un vieil homme pervers verrouille la porte et la regarde avec avidité. Il claque son coup de langue et pense à langue. Le film se termine avec Dawn donnant au vieil homme un regard séduisant, puis... C'était donc vraiment intéressant de voir un concept aussi bizarre prendre vie à ce sujet. Je suis sûr que ce n'est pas une vraie chose. Donc, aucune d'entre vous, mesdames, n'a à s'inquiéter d'avoir ça. Et les gars, vous n'avez pas à vous soucier de perdre vos hot dogs, mais dans l'ensemble, je dirais que c'était un film assez solide, mais faites-moi savoir ce que vous en avez pensé ci-dessous dans les commentaires. J'espère que vous apprécierez ce récapitulatif du film.